Aujourd'hui, faisons un tour dans les applications relatives aux jeux vidéo. Cette catégorie d'applications a souvent constitué l'un des talons d'Achille de Linux par rapport aux autres systèmes d'exploitation. De plus en plus de personnes reconnaissent aujourd'hui les nombreux avantages offerts par la philosophie entourant les concepts de Linux et du monde libre. Cependant, pendant bien longtemps, les passionnés de jeux vidéo avaient tous les alibis du monde pour rester à l'écart de la moindre distribution Linux. Et pour cause. L'offre en matière de jeux vidéo a souvent été maigrichonne, lamentable, anecdotique et parfois même inexistante. Aujourd'hui, bien que cette époque ne soit pas si lointaine, on peut observer de grosses améliorations. Tous les titres ne sont ni disponibles ni jouables sur Linux, mais l'offre est plus vaste et plus diversifiée que jamais. Voici un bref tour d'horizon des principales options qui s'offrent à vous si vous aimez les jeux vidéo et Linux. Les jeux et la Logitech. Peu importe votre distribution Linux, il y a de fortes chances pour qui celle comporte une Logitech ou encore une librairie d'applications semblable en fonctionnalité au Play Store ou à l'Apple Store. Il s'agira d'une série d'applications ou de paquets, pour les puristes, qui sont disponibles dans les dépôts officiels de votre distribution et qui peuvent être installés au gré de vos besoins. Au sein de ces librairies, il existera souvent un mécanisme de classement permettant de regrouper les applications par catégorie. En vous rendant dans la catégorie des jeux, vous verrez ce qui vous sera proposé. Dans le cas de Linux Mint, la catégorie de jeux se décompose par la suite en plusieurs sous-catégories qui vont vous permettre de cibler plus précisément et plus rapidement les types de jeux recherchés. Il est par ailleurs important de noter que l'offre de jeux qui sera affichée sera dépendante de la distribution dans laquelle vous vous trouvez, des dépôts auxquels vous êtes connecté également. Il ne sera donc pas surprenant que le nombre et la qualité des jeux disponibles soient parfois limités si vous restez avec les dépôts officiels de base, qui en général sont conservateurs. En effet, soucieux de maintenir les systèmes stables, certaines distributions vont sciemment refuser de vous proposer des titres disponibles dans des dépôts qui sont un peu moins stables. L'installation se fait comme avec n'importe quelle application de la librairie. On commence par sélectionner un titre et on en déclenche l'installation une fois qu'on est satisfait ou convaincu de son bien fondé. On fournit éventuellement son mot de passe, puis on patiente que le système la déploie. Une fois l'installation achevée, la nouvelle application sera souvent disponible dans un nouveau menu nommé Jeux ou Games ou Entertainment ou peu importe. Et il vous suffira alors de le lancer. L'autre grande source de jeux dans le monde de Linux, ce sont les plateformes dédiées. C'est par exemple le cas de Steam, qui est une référence en la matière. Pour peu que vous ayez un compte sur cette plateforme, ce sont potentiellement des dizaines, voire des centaines de jeux que vous pouvez espérer déployer sur votre poste Linux. Je dis espérer, car tout n'est pas si simple. En effet, ce ne sont pas tous les titres disponibles dans Steam que vous pourrez jouer sur Linux. Lorsque le moment de choisir vos jeux arrivera,
assurez-vous dans les critères de recherche que vous avez indiqué rechercher les jeux compatibles Linux. Cela réduira sans aucun doute la liste des jeux disponibles, mais il en restera plusieurs de haute facture. Steam est souvent cité en exemple en raison de sa non négligeable notoriété. Mais dans la catégorie des plateformes, il ne faudrait pas occulter Lutris, dont l'ambition est de fournir, au sein d'une interface unique, l'accès à un éventail chargé de jeux de toutes sortes. Et parmi les autres mentions honorables dans cette catégorie, on peut citer, sans ordre particulier, GOG ou GOG, itch.io, GameJolt et Portable Linux Games. Il existe bien entendu d'autres plateformes, mais le principe est le même. À partir d'une interface disponible en ligne, vous avez la possibilité d'avoir accès à un classement de jeux, puis de sélectionner ceux qui vous intéressent et de les récupérer, soit par achat, soit par téléchargement ou par une combinaison de tous ces éléments. En parlant de facture, il est important de clarifier un autre point. Contrairement à certaines croyances, tout ce qu'on trouve sur Linux n'est pas forcément libre, toujours au code ouvert, ni même obligatoirement gratuit. Ceci est notamment vrai avec les jeux vidéo. Sur une plateforme comme Steam, vous aurez donc parfois accès à des titres moyennant des abonnements ou des paiements uniques. Et comme dans chaque chose, la configuration de votre poste de travail rendra certaines aventures glorieuses et d'autres foireuses. Les jeux ne partagent pas tous les mêmes exigences. Regardons cette fois-ci du côté des éditeurs. Vous savez, certaines entités préfèrent l'exclusivité. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, surtout que plusieurs facteurs connexes peuvent le justifier. En effet, au lieu de passer par une librairie ou une plateforme de type Steam, certains éditeurs vont inviter les utilisateurs à venir s'abreuver directement à leur source. Cela leur offre ainsi un contact direct avec leur base et bien souvent des revenus un peu moins siphonnés. Cette approche, on la voit assez régulièrement chez les éditeurs compatibles Apple ou Microsoft. C'est un peu moins le cas avec Linux. Heureusement toutefois, la donne change de plus en plus. Il n'existe pas beaucoup d'éditeurs ne proposant que des titres exclusivement sur Linux, car ce serait un peu contre nature d'un point de vue commercial ou entrepreneurial. Mais en général, lorsque vous verrez des éditeurs proposer leurs œuvres sur Linux, ils le feront aussi pour les deux autres principales plateformes, faisant de leurs produits une œuvre multi-plateforme. On peut comprendre dès lors la réticence de certains éditeurs, car Linux est parfois un peu trop varié. Derrière ces principes simples et clairs, Linux permet de nombreuses possibilités d'implémentation. Lorsqu'un éditeur souhaite produire un jeu, il lui faut penser à la fois à Debian, Arch, Fedora ainsi qu'aux autres. Vous parlez d'un casse-tête. Heureusement, avec les technologies de virtualisation, de containerisation, cet enjeu devrait être de moins en moins bloquant. Les jeux dans les navigateurs. Les jeux qui sont disponibles de cette manière ne sont pas nécessairement des cas particuliers à Linux.
Cependant, la quasi-universalité des navigateurs et le fait qu'ils aident à représenter des contenus hébergés ailleurs leur permet d'être de véritables vecteurs d'expérience, peu importe la plateforme de destination. Cela permet ainsi aux joueurs issus du monde de Linux de profiter d'une source supplémentaire de jeux. Les technologies ont beaucoup évolué depuis quelques années, mais il est important de noter qu'en raison du médium, qui n'est pas toujours le plus puissant, les jeux disponibles sur navigateur web ne seront pas toujours les plus flamboyants. Pour ce qui est de l'accès, certains jeux seront disponibles et jouables directement depuis votre navigateur, tandis que d'autres nécessiteront auparavant que vous créiez un compte. Suite au décès de Adobe Flash, l'éventail des jeux s'est quelque peu amaigri, car Flash était l'une des technologies sous-jacentes majeures dans ce domaine. Grâce à l'émulation, nous ne nous doutons pas que dans les quelques mois ou années ou jours à venir, plusieurs de ces titres-là seront mis de l'avant à nouveau. Émulation et rétro gaming. Le monde du libre a toujours été à l'avant-garde chaque fois qu'il a été question de développement, de rétro-ingénierie et d'optimisation des ressources. Il n'est donc pas surprenant que certaines des meilleures plateformes d'émulation soient issues du monde libre. Linux est probablement la plateforme idéale pour développer, déployer ou distribuer des centres d'émulation performants. La technologie ayant énormément évolué, certains des ordinateurs lamentables d'aujourd'hui sont des monstres sacrés si on les compare avec certaines des consoles d'alors. Pour peu que vous soyez souvent gagné par la nostalgie, et si en plus les résolutions pixelisées de votre enfance ou de votre adolescence ne vous gênent pas, ne vous outragent pas, alors l'émulation sera un parfait exutoire pour vous. Ne me citez pas là-dessus, mais j'imagine que vous pouvez trouver sur Linux les émulateurs de n'importe quelle console du passé. C'est probablement au niveau des jeux que les choses risquent de se compliquer un tout petit peu, en raison notamment de la notion de droit d'auteur, de la disponibilité et de plusieurs autres facteurs. Les distributions orientées jeux vidéo. Pour ceux qui veulent aller loin, il y a toujours les distributions dédiées aux jeux vidéo. Comme nous le mentionnions tantôt, Linux est tellement versatile qu'il existe des distributions pour pratiquement et potentiellement tout et ou n'importe quoi ou qui. Ne soyons donc pas surpris d'apprendre qu'il existe des distributions spécialement orientées jeux vidéo. C'est entre autres le cas de Drauger OS, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, de Garuda, de Steam OS, de Ubuntu Game Pack, de Fedora Games Spin, de la version Game Over de Sparky Linux, ou encore de Laka qui voudrait être la papesse des jeux rétro, Manjaro Gaming Edition, bien qu'il n'ait pas beaucoup changé depuis quelques années, Batocera et encore d'autres. Ces distributions
spécialement optimisés pour rendre les jeux possibles, agréables et fluides, vont vous offrir, au sein d'une même infrastructure, tous les ingrédients présentés dans cette capsule. Il y aura par exemple des dépôts supplémentaires qui vous offrent dans les Logitech beaucoup plus de jeux. On va également vous offrir des accès à des plateformes offrant des jeux compatibles sur Linux. Et parfois, ils iront même jusqu'à vous permettre d'installer en quelques clics les jeux depuis les sites web officiels des éditeurs. Et enfin, ils vont vous permettre d'installer ou d'utiliser directement des émulateurs complètement préconfigurés et des émulateurs de toutes sortes et de tout genre de consoles. Si telle est la route que vous souhaitez prendre, il ne vous restera qu'à déterminer si vous installerez la distribution entièrement sur votre disque dur ou alors en dual ou multi-boot avec par exemple Windows dans une autre partition, ou si vous allez vous contenter d'une version live CD qui va vous permettre de transformer juste le temps d'un redémarrage votre ordinateur en station de jeu. Wine, Play on Linux, Crossover Linux et les autres. Alors c'est bien beau tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, mais malgré toutes ces avancées, il reste, du moins pour le moment, des titres qui sont encore exclusivement disponibles sur Windows. Si tel est le cas, et que certains de ces titres font partie de ceux que vous aimez et que vous voulez jouer, il vous reste peut-être quelques alternatives. En installant des applications telles que Wine, ou Play on Linux, ou Crossover Linux et leurs semblables, vous pouvez, au sein de votre système d'exploitation Linux, déployer et jouer à vos titres préférés. Auparavant, il vous faudra toutefois vérifier si votre jeu est supporté, car les couches additionnelles fournies par ces outils ne sont pas toujours optimales dans toutes les circonstances. Au final, quel que soit votre trajet, il est important de constater que Linux ne constitue plus tout à fait un obstacle majeur pour atteindre vos objectifs en matière de jeux vidéo. Bien au contraire, peut-être plus que toute autre plateforme, Linux vous offre un éventail de possibilités vous permettant d'y accéder tout en rationalisant la sécurité, la performance et la stabilité de votre ordinateur.